c'est pas parce qu'on a regardé un jour une messe qu'on sait qu'est-ce que c'est le mystère de l'agnos, ou le mystère de Jésus, le mystère du christianisme de base, le Père du désert, les énormes travaux de Maître Eckhart, Saint Jean de la Croix, Saint François d'Assise, tout ça c'est un monde très supérieur. C'est pas parce que j'étais à la messe, je vais parler christianisme, je vais parler de la messe peut-être, mais pas le christianisme. Le chaman n'utilise jamais la drogue, d'abord. Jamais. Ni le mescal, ni la huasca, ni tout ça. Ça, c'est pour les touristes. C'est-à-dire que si vous allez en Amazonie, bien sûr, on vous donne un peu de huasca, un peu de... Si vous allez en Mexico, payol, afin que vous ayez, ou bien vous avez, je m'excuse le mot, mais il n'y a pas un autre, une longue diarrhée, ou bien vous avez des états oniriques, ou des états érotiques, et vous dites que c'est du chamanisme. Tout ça, c'est faux. Mais il y a quelque chose que dans le soufisme existe, des dictons qui disent si la fausse monnaie existe, c'est parce que la vraie existe aussi. Sinon, il n'y aurait pas la fausse. Le chamanisme n'est pas sérieux du tout. C'est basé sur l'énergie féminine, on travaille dans la sensation à distance, les yeux ne regardent pas seulement un corps, ils les touchent, ne regardent pas un renard ou un loup, ils les touchent, ils ne regardent pas une plante, ils la touchent. Parce que le principe du chaman, c'est un principe de l'énergie féminine et pas masculine. C'est-à-dire, les chamans commencent sa préparation depuis petite pour devenir concave et plus convexe. C'est-à-dire, sachant qu'il a des organes génitaux à l'extérieur, l'homme se fait concave afin de capter et pas pénétrer. Donc, il n'est pas intéressé à savoir qu'est-ce que c'est le monde, ni lui-même. Donc, quand c'est vendeur des olives, je m'excuse mon langage, mais si je n'ai pas un autre, qu'on appelle Socrate, parce que de temps en temps, il était philosophe, mais de temps en temps, il vendait des olives. C'est normal, la Grèce, les olives grecques sont grandes, noires, formidables. Tout le monde les connaît ça. Et non, mais il ne faut pas s'offenser, parce que quand il a dit « connais-toi et tu connaîtras l'univers », là, il a commis les plus grandes erreurs monumentales, parce que la partie ne peut pas connaître le tout. C'est le tout qui peut connaître la partie. Et ça sont des erreurs, vous voyez, qui se trimballent depuis des générations, générations. Et on a fait déjà en européen que vous êtes obèse de vous. Et oui, vous ne voulez pas connaître le reste, vous voulez connaître vous. Alors vous devenez de plus en plus obèse. Il faut faire des régimes. Il faut régimenter quelque chose en vous, afin de maigrir un peu votre savoir et rentrer dans l'être. C'est bizarre que Socrate n'a pas parlé des lettres. Platon parlait des lettres, Sophocle parlait des lettres. Pythagore j'approche un tout petit peu parce qu'il était dans les écoles de mystère d'Égypte. Mais pas Socrate, c'est monument de la raison. Bon. Et cette interprétation qui se fait en Europe et dans le monde entier du chamanisme, avec la drogue, le mescal, tout ça, ça c'est faux. Le chamanisme travaille énormément avec des coalitions, il s'affine de plus en plus pour se faire ami du mystère, afin de pouvoir rentrer dans l'inconnu, parce que l'inconnu l'accepte, et de l'inconnu descendre vers le connu. Ici, c'est l'envers. C'est bizarre. Vous allez du connu à l'inconnu. Vous voulez comprendre Dieu, la vie, la mort. Et mais je ne vous ai jamais pensé, si vous demandez à la vie, de vous comprendre à vous. Dieu sait qu'est-ce qu'il vous dirait. Parce qu'un seul coup, la vie peut-être va vous dire des choses qui ne sont pas agréables à saisir, parce que la vie souffre, de votre corps, surtout. Parce que vous êtes tellement imbu de la raison, de la logique, du concept, de l'éthique, de la structure de la pensée, que je me demande si, au fond de compte, Dieu n'était pas un marchand des équerres et des compas. Oui, on a fait de lui un géomètre.